Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. L'actualité reste dominée par la double confrontation entre les Lions de l'Atlas du Maroc et les Léopards dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et les Léopards ont déjà commencé à rallier le lieu du rassemblement qui est Kinshasa, parce que la manche allée de cette double confrontation débutera à Kinshasa au Stade des Martyrs le vendredi 25 mars prochain sur le coup de 16h heure locale. Nous allons donc faire une mise au point sur l'effectif des Léopards déjà présent à Kinshasa, a annoncé au nombre de 16 léopards qui devaient rejoindre la tanière hier lundi soir à 20h30. Seuls 12 se sont ajoutés aux 4 déjà présents sur le lieu de rassemblement. La situation des 3 autres, hormis Samuel Mutusami déclaré forfait suite à une blessure, Gaël Kakuta, Niskens Kebano ainsi que Chancel Mbemba Mangoulou sont annoncés pour ce mardi 22 mars 2022. Ils vont rallier Kinshasa dans la soirée avec le reste des léopards, dont notamment Elia Meshak, Yannick Yalabolazi, Christian Louindama, Marcel Tisserand, Johan Wissa, Arthur Maswaku ainsi que Paul José Mpoku. Quant à Moukoko Amale en provenance du Maroc, il était annoncé sur le coup de 4h20 heure de Kinshasa ce même mardi 22 mars. Bien évidemment, nous pensons que Moukoko Amale est sauf vraiment imprévu, parce que nous n'avons pas la dernière information, a déjà rallié à Kinshasa. Alors pour rappel, voici les 12 léopards ayant rejoint la tanière. Nous avons Joël Kasumboa, Lionel Mpasinzaou, Vital Ntimba, Glodingonda Muzinga, Jordan Ikoko, Merveille Bopé, Chris Mavinga, Edo Kayembe, Théo Bongonda, Samuel Bastien, Cédric Bakambu ainsi que Shadrach Akolo. Je vous propose de suivre en images leur arrivée. Vous allez voir Cédric Bakambu sur ces images. Il y a également Samuel Bastien. Bref, tous les léopards annoncés, sur les 16 annoncés, les 12 qui étaient arrivés dans la soirée du lundi. Et nous vous proposons, nous nous retrouvons tout de suite après pour la suite de ce sujet. Voilà, vous venez de suivre là en image l'arrivée des 12 léopards qui avaient foulé le sol de Kinshasa hier. Cédric Bakambu, auréolé de son but, de la victoire qu'il avait eu à inscrire lors de ce duel qui opposait son équipe, l'Olympique de Marseille, à l'OGC Nice. C'était le but du break pour le 2-0. Quand on sait que Nice avait réduit le score après, on comprend l'importance du but inscrit par l'international congolais qui était son 3e but depuis qu'il est arrivé à l'OM. Lui,
Lui, qui n'est pas souvent titulaire d'ailleurs au cours de ce match, il a fait son entrée en jeu à la 88e minute et c'est une minute plus tard qu'il va s'illustrer en inscrivant un but de la tête. Mais l'action qui a amené ce but était une action tellement belle. En une touche de balle, Cédric Bakambu renvoie le ballon à son coéquipier qui d'un centre lui permet d'inscrire ce deuxième but qui permettra à l'Olympique de Marseille de se rassurer et de remporter ce match. Bakambu déterminé à réaliser en tout cas un exploit face aux Lions de l'Atlas du Maroc qui sont bien évidemment favoris au regard de leurs statistiques, mais surtout au regard du classement FIFA. Alors parmi les joueurs qui sont arrivés, qui étaient annoncés, il y avait également le milieu de terrain du FC Nantes, Samuel Mutusami qui malheureusement ne sera plus de la partie lors de cette double confrontation. Il est forfait pour la double confrontation contre le Maroc, tel que a annoncé la FECOFA sur son site internet. Le milieu congolais s'est blessé le samedi 19 mars 2022 lors de la réception de son club Nantes contre l'équipe de Lille. C'était dans le cadre de la 29e journée du championnat français de première division. Selon le médecin de Léopard de la RDC, Jean Verviers, Samuel Mutusami est victime d'une entorse de la cheville droite. Son indisponibilité est fixée à 4 semaines suite à une lésion ligamentaire. Il ne pourrait donc pas participer aux 2 prochains matchs de qualification pour les Léopards. Des matchs bien sûr très importants. Samuel Mutusami, au regard des 6 rencontres livrées par les Léopards de la RDC face notamment à la Tanzanie, au Madagascar ainsi qu'au Bénin dans la phase des groupes pour la qualification à cette Coupe du Monde Qatar 2022. Pour la qualification au barrage, justement, c'était un joueur parmi, en tout cas, les plus utilisés par Hector Raúl Cooper. J'imagine la déception du côté du technicien argentin très expérimenté, Hector Raúl Cooper. Alors, le joueur a bien évidemment réagi à son forfait, et cela via son compte Facebook. Il a eu à réagir, il s'est exprimé par rapport à ce forfait. On imagine qu'il doit être très déçu. Et Samuel Mutusami écrit ceci, une immense déception. Je n'aurai pas l'honneur de rejoindre la sélection pour les barrages de Coupe du Monde face au Maroc, mais je serai le premier supporter de l'équipe nationale. On va le faire tous ensemble. Et oui, on va le faire tous ensemble. Qatar 2022, jamais sans la République démocratique du Congo. Edo Kayembe a dit Qatar ou rien. Nous voulons aller au Qatar et rien d'autre. Peu importe l'adversaire qui se met devant nous, peu importe l'obstacle qui se met devant nous, ce n'est pas une montagne insurmontable. Nous allons franchir ce cap. Nous voulons aller à la Coupe du Monde au Qatar 2022, la deuxième de notre histoire, une deuxième participation à une Coupe du Monde qui verra toute une génération, en tout cas, vivre cet événement. Je crois que c'est le souhait de tous les Congolais et les joueurs se sont appropriés, en tout cas, cette envie. Les joueurs se sont appropriés cet objectif. On sent la détermination dans la tête des joueurs qui arrivent à Kinshasa justement pour ce combat. Le combat qui va nous emmener en tout cas vers Qatar, en route vers Qatar 2022. Vous avez suivi, le sort a décidé que Samuel Mutusami ne puisse pas participer à cette double confrontation, mais il sait que le Léopard c'est avant tout une équipe et ce n'est pas un seul joueur qui peut faire la différence dans ce genre de rencontre. Et donc il faudrait une équipe qui soit soudée et aussi bien ceux qui sont sur le terrain que ceux qui sont en dehors des terrains. Donc voilà pourquoi Samuel Mutusami a déclaré tout haut son attachement bien sûr à cette équipe nationale, mais il a déclaré qu'il sera le premier à supporter l'équipe nationale et il assure qu'on va le faire ensemble. Mais moi j'assure à Samuel Mutusami, il ne sera pas le premier parce que le premier ce sera moi à supporter nos Léopards, à les pousser, à les booster jusqu'à la victoire finale. Ce sera notre fierté à nous tous. Je pense que nous devrions le temps de ce match, le temps de ces 180 minutes, nous montrer unis derrière le drapeau national, mettre de côté tous nos différends afin que nous puissions pousser nos enfants à la victoire finale et donc atteindre cet objectif. Et une fois que nous serons qualifiés, nous y reviendrons. Il ne faudra pas aller seulement pour le plaisir de participer. Moi, je rêve de rencontrer la Belgique ou la France ou encore l'Angleterre, des pays où nous avons peut-être des binationaux pour pouvoir nous mesurer avec ces pays en tout cas qui ont une histoire dans le football et on verra que la République démocratique
démocratique du Congo n'est pas moindre. Ce grand pays de 2 345 000 km², ce pays regorge de beaucoup de talents et je pense que nous devons être le premier, si pas peut-être deuxième pays au monde qui a le plus de binationaux. C'est parce que nous avons un réservoir très grand et qui continue en tout cas à chaque fois à alimenter le football mondial. Voilà donc ce que nous avons voulu partager avec vous parce que l'actualité est dominée par les léopards et donc nos internationaux évoluant en dehors du pays sont arrivés. Sur les 16 prévus, 12 sont déjà là et dans quelques heures, d'autres vont atterrir ici à Kinshasa. Place donc à cette rencontre contre le Maroc. Ce sera bien le vendredi prochain. Merci à vous qui nous avez suivis et je rappelle que vous êtes toujours sur votre chaîne Diasco Foot qui est le miroir du football de la diaspora congolaise. Alors si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.